Pas d'introduction, c'est parti pour ma liste des 7 crypto-monnaies qui, si elles sont achetées maintenant tout de suite, eh bien peuvent générer une performance de x10, x25, x50, voire même x100 pour certaines d'entre elles que je vais vous présenter dans un instant, et ceci pour le prochain marché haussier qui logiquement va reprendre en 2024-25. Alors, c'est parti. Alors, vous le savez, il est possible de faire des multiples énormes si on achète très bas prix. Parce que si on achète un haut prix, ça sera beaucoup plus compliqué de faire une performance. Donc du coup, c'est dans des moments où le cours chute, où le cours stagne, qu'il est possible de faire des belles performances dans les mois ou trimestres à venir. Donc c'est maintenant qu'on peut trouver les futurs x10 ou plus qui vont arriver dans les mois ou dans les trimestres à venir. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si on veut faire un x10, un x20 ou un x jusqu'à 100, eh bien, ça c'est un bel objectif. Mais par contre, vous devez comprendre que le chemin est assez rock'n'roll. Déjà, si on veut espérer un x100, on sera obligé de trouver des toutes petites cryptos qui ont un risque très important de mourir, voire même qui ont 90% de chances de mourir. Donc je vais vous en présenter une vers la fin de cette vidéo, mais elle est forcément très risquée puisqu'on espère un risque très important. Donc par exemple, si on avait acheté la crypto Neo, par exemple ici à 2 dollars, et que vous voyez, elle fait un x10, donc elle monte à 20 dollars. Déjà, si on veut espérer ce x10, eh bien, il va pas falloir vendre avant. C'est ça le problème. Ensuite, si vous faites un fois 50, donc quand elle arrive à 100, eh bien, entre-temps, vous avez dû subir une chute quand même de 73%. Donc c'est quand même énorme, ça veut dire que vous n'avez pas vendu durant cette période. Donc ça veut dire que va falloir avoir le cœur bien accroché. Et puis si vous voulez non pas faire un x50 mais x100, donc c'est-à-dire qu'elle monte de 2 dollars à 200 dollars, ça veut dire que vous devez tout vendre au pic ici, ce qui est relativement improbable. C'est personne va vendre tout au pic ici et personne va acheter tout au plus bas ici. Donc je veux vous faire comprendre quand même que si on espère un x100 déjà, ça va être très risqué, ça va être très rock'n'roll entre temps, et puis ensuite faut acheter tout quand même au plus bas et revendre tout au plus haut, ce qui est relativement impossible. Donc c'est très très compliqué de faire un x100, il y en a qui parlent de x1000, c'est impossible, mais faire un x100 c'est déjà très très compliqué et énormément risqué. Pourtant je vais vous présenter une crypto qui peut atteindre le x100, mais qui entre-temps sera très volatile et puis il faudra vendre au pic bien évidemment. Ce qui est bien sûr très compliqué. Donc du coup, je vais classer 7 crypto-monnaies dans ces 4 cases. Objectif entre x10 et x100. Donc je vais commencer par les cryptos qui ont le plus petit multiple, donc le x10 c'est quand même pas mal, mais qui ont du coup beaucoup plus de probabilité d'atteindre cette performance. Je suis quasiment sûr que les cryptos que je vais vous présenter dans la case x10 vont faire ce x10. Si ce n'est pas dans quelques mois, ça sera dans quelques trimestres ou plus. Mais je suis quasiment sûr qu'elles vont atteindre ce x10. Celles-là, je suis un peu moins sûr qu'elles vont atteindre le x25. x50, bah, c'est très compliqué de le savoir. Et x100, c'est très probable que ça arrive. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va prendre énormément de risques quand on investit dans ces cryptos, puisque eh bien, on est obligé d'investir dans des mini-cryptos, comme je viens de l'évoquer. C'est pour ça que le x100, je l'ai mis en rouge, x50 en orange, et puis x25 et x10 en vert, parce que c'est fort probable d'arriver à ces perspectives. Alors, la première crypto que je vais vous présenter, c'est le Chainlink, parce que le Chainlink, c'est la base de tout. En fait, ce qui est énervant dans certains projets de crypto-monnaie, eh bien, c'est qu'il faut trouver la future licorne, la future start-up ou le futur projet qui va performer. Mais c'est très compliqué parce qu'il y en a des dizaines, des centaines, voire des milliers. Et donc, trouver le bon projet qui va percer, c'est trop compliqué. Donc, ce qui est pas mal, c'est d'investir dans des projets d'infrastructure où tous les projets utilisent cette infrastructure pour se construire dessus. Par exemple, c'est pas mal d'investir dans des projets de blockchain, Ethereum, Solana, Arbitrum, parce qu'en fait, tous les projets, les milliers de projets vont se construire dessus. Mais du coup, la base, la fondation de tous ces projets, eh bien, c'est ces blockchains, comme je viens de l'évoquer. Mais Chainlink, c'est un peu un projet d'infrastructure que tous les projets vont devoir utiliser.
Et donc Chainlink, c'est un pari assez safe puisque énormément de projets l'utilisent déjà et vont l'utiliser. Et donc on ne fait pas un pari sur un projet parmi des milliers. Chainlink, c'est un projet indispensable que ces milliers de projets utiliseront. Donc, je pense que c'est très important d'investir dans le Chainlink, surtout que vous voyez, il y a déjà plus de 60% de la supply qui est déjà émise, donc seulement 40% eh bien, doit être émise dans les années à venir. Du coup, il y aura quand même peu d'inflation sur le token, donc ça c'est bien, ça veut dire que la majorité de l'inflation est passée. Ensuite, nous sommes sur un magnifique point d'achat. Regardez comme c'est un cas d'école. Le Chainlink a fait un magnifique range ici, il l'a cassé à la hausse énormément, il refait son pullback, tu vois, pile dessus, et normalement là on est reparti à des niveaux très importants. Et puis si on regarde une extension de Fibonacci, eh bien vous voyez, on peut atteindre largement les 100 dollars. Aujourd'hui, nous sommes à 10 dollars, donc on peut faire un x10 assez facilement, je pense, avec le Chainlink dans les trimestres à venir. Voilà, c'était ma première crypto, donc maintenant voyons les 6 autres cryptos. La deuxième crypto est le Uniswap. Pourquoi? Parce qu'en fait, Uniswap, c'est le DEX le plus utilisé dans la finance décentralisée. Donc, Uniswap permet de faire, comme son nom l'indique, entre autres des swaps, donc des achats, ventes de crypto entre elles. Et c'est le DEX, donc la plateforme, l'application décentralisée pour faire des échanges, des swaps, la plus utilisée de toute la finance décentralisée parce que elle est le rond-point de toutes les blockchains, comme vous pouvez le voir, Ethereum, Arbitrum, Polygon, Base, Optimism, BSC, etc., etc. Donc du coup, elle est vachement utilisée, cette plateforme. Elle fait énormément, elle génère énormément de bénéfices. Et donc, du coup, forcément, son token va prendre de la valeur. Surtout qu'il y a une super news importante qu'ils ont partagée récemment. Eh bien, normalement, dans pas très longtemps, les holders, donc les personnes qui achètent du token Uniswap et qui le gardent, et qu'ils mettront sûrement en staking, eh bien, vont bénéficier d'un pourcentage des revenus de cette plateforme Uniswap. Et donc du coup, ça va faire un rendement hyper important qu'on va pouvoir générer en achetant et en holdant ce token. Et du coup, ce token va forcément prendre énormément de valeur selon moi. Donc il y a bien d'autres applications décentralisées au-dessus d'elle, mais vous voyez, c'est du lending, du restaking ou du liquid staking, mais c'est pas un DEX. Le DEX, eh bien, Uniswap est vraiment le premier et le plus utilisé. Comme vous pouvez voir, il y a plus de 75% des tokens qui sont en circulation, donc il y a très peu d'inflation à venir. Toute l'inflation est déjà passée. Vous pouvez voir que nous sommes sur un magnifique point d'achat. Donc le token est à peu près aux 7 dollars et il peut largement, regardez, monter aux 70 dollars. Donc le x10 est assez facile, selon moi. Voilà, passons à la crypto suivante. Et maintenant, objectif x25. Alors attention, tout ça, ce sont des objectifs, ce n'est pas des garanties, bien sûr. La troisième crypto est le ApeCoin. Pourquoi le ApeCoin? Eh bien parce que cette crypto a été lancée par la société la plus connue concernant le domaine des NFT. Donc vous connaissez peut-être Yuga Labs qui possède les CryptoPunk, les Bored Ape Yacht Club, les Mutant Ape Yacht Club, etc. Et il possède même un métaverse qui s'appelle Otherside et qui est super beau graphiquement, qui va bientôt être lancé. Donc un jeu. Donc ils sont dans le gaming, ils sont dans le métaverse, ils sont dans le NFT. Et dans le NFT, c'est la société la plus connue qui possède les plus gros NFT au monde. Eh bien, cette société a lancé un token, c'est le ApeCoin. Et ce ApeCoin, bien sûr, aura une utilité dans ce métaverse. Et donc, ce qui permettra, je pense, qu'ils prennent de la valeur. Et vous pouvez voir qu'il y a presque 70% de tous les tokens qui sont déjà en circulation. Donc là, le cours a chuté énormément. Mais normalement, si le marché haussier reprend, ce qui va être le cas logiquement fin 2024 et début 2025, normalement, ce token va prendre énormément de valeur selon moi. Et donc, je pense que ce token peut faire jusqu'à x25 au maximum, ce qui l'emmènerait dans les 20 dollars. Donc vous voyez, les 20 dollars, c'est ici. Donc c'est à peu près au niveau de son ancien plus haut historique.
Et vous voyez, aujourd'hui, il est à moins de 80 centimes de dollars. Donc ça, je pense que c'est possible. Alors attention, plus ça va, plus les performances, les objectifs sont importants, mais plus les risques sont importants. Là, il y a moins de probabilité, moins de certitude en tout cas, que ce token atteigne cet objectif. Et plus ça va avancer, plus les performances peuvent augmenter, mais plus les risques vont augmenter à coup sûr. Attention. Et bien sûr, il faut aussi que le marché haussier reprenne. Si bien sûr on repart en marché baissier pendant 2 ans, ça va prendre beaucoup de temps pour atteindre ces performances. Petite pause, si vous souhaitez recevoir les informations les plus fraîches concernant le marché des crypto-monnaies, eh bien j'ai ouvert un groupe Telegram, enfin ça fait déjà plusieurs années, dans lequel il y a plusieurs milliers de personnes et dans lequel je partage au quotidien toutes les actualités les plus fraîches. Donc il n'y a plus besoin de regarder des vidéos YouTube qui durent des heures ou de chercher sur Twitter. Tout est à la seconde publié dans ce canal Telegram offert totalement gratuit et ouvert à tous. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour rejoindre ce canal Telegram et recevoir à la seconde près les actualités les plus fraîches qui peuvent vous aider à vous tenir au courant très rapidement, mais aussi maximiser vos performances et parfois je vous partage des informations importantes qui peuvent vous aider à maximiser vos gains en crypto-monnaie. Donc cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour rejoindre ce canal Telegram offert. Passons désormais à la prochaine crypto-monnaie. La prochaine crypto est GMX. Alors je ne sais pas si vous connaissez GMX, c'est un peu comme DYDX, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un exchange décentralisé pour faire très simple sur lequel vous pouvez faire du trading en crypto-monnaie mais de manière décentralisée avec un wallet, du levier, etc. Et ça en fait, ce genre de crypto généralement explose littéralement en plein marché haussier, donc pas maintenant, mais en plein marché haussier, eh bien ça explose généralement parce qu'il y a énormément de personnes qui utilisent ces plateformes. Et d'ailleurs, ils ont annoncé récemment qu'ils vont faire comme DYDX, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre en staking ces tokens GMX afin, comme pour Uniswap, afin de générer une partie de leurs revenus. Du coup, ça va faire encore plus exploser son prix selon moi. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il y a presque 80% des tokens qui sont déjà en circulation, donc peu d'inflation à venir, et son prix actuel est à un niveau hyper intéressant. Passons maintenant à la crypto suivante. Cette crypto est le Dog to the Moon. Eh bien ça, c'est une rune, c'est-à-dire que vous connaissez peut-être les BRC20, donc ce sont des tokens sur Bitcoin. Eh bien maintenant, il y a des runes. C'est un nouveau standard de token qui est arrivé sur Bitcoin. Et je pense que cette crypto, le Dog to the Moon, est le plus gros meme coin sur la blockchain Bitcoin. Et je suis assez convaincu que cette crypto peut avoir une énorme performance, faire partie des leaders des meme coins, puisqu'il est sur Bitcoin, et donc avoir une énorme performance. Donc il n'y a pas de fondamentaux, il n'y a rien derrière, c'est un shitcoin, comme on peut en connaître beaucoup, mais comme c'est le meme coin, le shitcoin le plus capitalisé sur Bitcoin, eh bien je pense qu'en plein marché haussier, il peut avoir une belle performance, surtout que 100% des tokens sont en circulation, il est sur un magnifique point d'achat, donc j'y crois assez fortement. Mais le risque est très important et de plus en plus important. Plus on espère des performances, je le répète. Passons maintenant à la crypto objectif x100. Eh bien, c'est la crypto qui s'appelle Neiro. Donc en fait, vous le savez ou pas, mais le chien dont le Dogecoin s'est inspiré est décédé récemment. Et en fait, le propriétaire de ce chien, eh bien, a adopté un autre chien. Et cet autre chien s'appelle Neiro. Et donc du coup, il y a une crypto-monnaie qui est sortie, vous voyez, il n'y a pas longtemps, hein, c'est vraiment fin juillet, début août 2024, il y a une crypto qui est sortie et qui se veut être le nouveau Shiba, le nouveau Dogecoin. Bon, j'y crois pas trop, mais elle a quand même suscité des intérêts, j'ai analysé un peu le projet, il y a un potentiel intéressant, mais il y a un risque très important puisque vous voyez que le market cap est tout petit, 168 millions de market cap, c'est vraiment tout petit, mais c'est comme ça qu'on peut faire des objectifs x50. En fait, c'est soit x0, soit x50, soit c'est quitte, soit c'est double. Donc vous pouvez soit tout perdre,
soit eh bien, gagner énormément, ou entre les deux. Malheureusement, elle a explosé eh bien, ces derniers jours, semaines. Donc du coup, il faut sûrement attendre un petit retracement avant de se placer. Ce prix est un petit peu trop, ou en tout cas, entre-temps, si on va vers une grande performance, ça peut retracer, donc attention. Et la dernière crypto, objectif x100 mais très risqué, surtout qu'on peut les acheter ces deux cryptos d'ailleurs sur des plateformes qui sont généralement pas trop connues. Bon, Gate là c'est bien. Mais la dernière crypto c'est sur des plateformes très très peu connues, donc peu sécurisées. Donc non seulement vous avez le risque de la crypto en elle-même, mais en plus vous avez le risque de la plateforme si elle se fait hacker ou si vous se faites pirater. Donc il faut faire attention. Mais vous voyez, le market cap est vraiment tout petit. Moins de 30 millions de market cap. Donc il y a de fortes probabilités que ce truc meure. Mais moi, je vois un petit potentiel quand même parce qu'en fait, vous connaissez le Dogecoin, encore une fois. Mais en fait, le fondateur du Dogecoin, avant le Dogecoin, a créé une crypto qui s'appelait le Bellscoin, mais qui n'a pas eu un grand succès au début et qui l'a laissé tomber. Sauf que là, la communauté l'a relancé. Vous voyez, c'était en fin 2023. Et du coup, je pense qu'en plein marché haussier, cette crypto peut performer. C'est très risqué, mais bon, si ça performe, ça peut énormément performer puisque le market cap est tout petit. Donc dans ces cryptos très risqués, on investit une toute petite partie de son capital. C'est bien pas un conseil en investissement, mais moi par exemple, j'investis 0,1% de mon capital, donc c'est vraiment tout petit. Et donc, du coup, comme c'est le fondateur du Dogecoin qui a lancé ça, je me dis que ça peut avoir un fort potentiel. Par contre, ça s'achète sur des plateformes très peu connues. Et donc, c'est un risque à prendre en plus. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Abonnez-vous pour ne plus louper mes vidéos. Et pour rappel, si vous souhaitez rejoindre ce canal Telegram totalement offert, cliquez sur le lien qui se trouve sous cette vidéo. Ciao!